Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de l'Eco Weekend. Mercredi, lors de l'investiture du président américain, le contexte tendu qui régnait depuis les incidents du Capitole s'est évaporé. Si la semaine passée, l'annonce de son plan d'investissement ambitieux en faveur du climat et de la mise en place d'une gestion de la pandémie n'avait pas fait réagir les marchés, ils ont à présent intégré ces bonnes perspectives qui ont d'ailleurs été concrétisées le jour même dans la signature de plusieurs décrets. Et alors que son prédécesseur avait prédit un crash le jour de l'investiture, le tableau des performances de la semaine dévoile un tout autre scénario. En Europe, la pandémie progresse, comme on le voit sur les graphiques des nouveaux cas quotidiens qui apparaissent à l'écran. La France pourrait d'ailleurs bientôt décider d'un troisième confinement. La détérioration de la reprise économique est évidente, nous le verrons dans les statistiques économiques de la semaine dans quelques instants. Le discours de Christine Lagarde sur la politique monétaire de la Banque centrale européenne était donc attendu ce jeudi. Le rebond économique prévu pour 2021 sera bien affecté par la pandémie. Les prévisions de croissance d'octobre pour la zone euro ont été revues de 5,3% à 4,4% en 2021. Néanmoins, comme les conditions financières restent favorables, l'utilisation de l'ensemble de l'enveloppe prévue pour des achats d'actifs par la Banque centrale ne paraît pas nécessaire aux responsables de la BCE. Les taux d'intérêt ont donc légèrement augmenté suite à cette annonce, ce qui justifie le recul des obligations cette semaine. La saison des résultats a débuté. Nous avons déjà pu observer la débâcle de poids lourds comme Intel, qui malgré des bénéfices nettement supérieurs aux attentes, n'a pas convaincu sur sa stratégie future. Et à l'inverse, le succès de Netflix qui, malgré de moins bons résultats qu'attendus, a enchanté les investisseurs pour son gain de clients. Dans l'ensemble, les 68 titres du S&P 500 qui ont révélé leurs résultats affichent des bénéfices en moyenne 28% au-dessus des attentes. L'actualité économique était chargée cette semaine. La Chine a ouvert la danse en annonçant un PIB supérieur aux attentes au dernier trimestre 2020. La production industrielle est pour beaucoup à la base de cette croissance puisque les dépenses de détail sont inférieures à ce PIB. Les prévisions des indices d'activité de janvier montrent une Europe en plein ralentissement et en contraction. Les PMI sont en effet plus faibles qu'en décembre et sous la barre de 50. Les données américaines, quant à elles, confirment la bonne santé économique, encore que les données plus récentes, comme les demandes d'allocation de chômage ou les stocks de pétrole, trahissent le stress qui monte actuellement. Le Forum économique mondial a publié son rapport sur la perception des risques en 2021 et les menaces les plus importantes pour l'économie mondiale la décennie à venir. Les événements météorologiques extrêmes conservent le haut du classement et, Covid oblige, les risques de maladies infectieuses intègrent le top 5. Le risque d'échec dans les actions de lutte contre le réchauffement climatique reste également très présent. Les dirigeants mondiaux ont donc du pain sur la planche. Après UBS et Christine Lagarde, c'est Janet Yellen, la nouvelle secrétaire américaine au Trésor et ancienne présidente de la Fed, qui s'est fendue de critiques acerbes à propos du Bitcoin et des crypto-monnaies lors de son audition devant la commission sénatoriale pour être confirmée dans ses fonctions. Elle a indiqué souhaiter examiner les moyens pour réduire leur utilisation afin d'œuvrer contre le blanchiment de capitaux. Et comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, jeudi, une rumeur émanant d'un blog spécialisé faisait état d'une double transaction, c'est-à-dire l'utilisation d'une même unité de Bitcoin pour effectuer simultanément deux transactions différentes, c'est-à-dire la crainte absolue pour la viabilité du système. C'est la raison d'être des blockchains qui est directement menacée à travers cette rumeur. Malgré l'attachement de nombreux investisseurs, ou peut-être leur intérêt, et même si cette rumeur serait issue d'une erreur d'interprétation, la crypto-monnaie a corrigé brutalement. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Nagelmaker. Si vous avez des commentaires sur celui-ci, n'hésitez pas non plus à les laisser en commentaire de la vidéo. Nous les analyserons avec plaisir. Je vous souhaite un excellent week-end et déjà une très bonne semaine.